Obwohl das Hochzeitspaar ja eigentlich schon geheiratet hat. Jetzt ist es amtlich. Tina Turner und Erwin Bach sind Mann und Frau. Tina Turner hat vor einigen Tagen in einer zivilen Zeremonie geheiratet, bestätigt der Gemeindeschreiber von Küsnacht gegenüber Glanz und Gloria. Privat und im engsten Kreis. Ein bisschen größer und wilder wird die Party am kommenden Sonntag. Dann nämlich besiegeln die beiden ihre Liebe mit einem rauschenden Fest. In ihrer Villa in Küsnacht werden die ganz Großen des Business erwartet. Man munkelt, dass Talkmasterin Oprah Winfrey, Superstar David Bowie, der italienische Schmusesänger Eros Ramazzotti und Modedesigner Giorgio Armani mit Tina Turner ihr Eheglück feiern. Armani soll gar das Hochzeitskleid von Tina Turner schneidern. Die Sängerin soll ihre Nachbarn in einem Schreiben vorab um Nachsicht gebeten haben, falls das Fest etwas lauter werden sollte. Seit 27 Jahren sind der Superstar und der Musikmanager ein Paar. Nun ist ihre Liebe amtlich besiegelt und wird am Sonntag wild gefeiert. Und wenn wild gefeiert wird, sind wir von Glanz und Plus on long, plus ça écrase. J'en reviens. Beaucoup mieux. Alors, on en était rendu à ma couleur de yeux, brun. Mon meilleur atout. C'est dur de dire ça sur soi-même. Ben, je me fais souvent complimenter sur mon sourire. Fait que, ouais, mon sourire. Justement, après ça, l'autre question, c'est les broches. Oui, j'ai eu des broches, mais pas les broches traditionnelles. J'ai eu Invisalign, si ça vous dit quelque chose. C'est comme des petits trucs de plastique que tu mets sur les dents, mais tu peux enlever puis mettre à n'importe quand. Fait que, ouais, fait que j'ai eu ça. Il était pas tout à fait comme ça mon sourire avant. J'avais les petites palettes qui faisaient ça de même. Parce que, si vous voulez savoir, quand je suis née dans le fond avec 3 palettes, mais la 3e n'est jamais sortie, mais il l'avait vu sur radiographie, fait que j'avais été opérée pour qu'il enlève ça. T'imagines si les 3 y avaient poussé? Ça aurait vraiment été bizarre. Un passage, j'ai le premier trou ici, j'avais le 2e trou ici, mais ça fait longtemps que je l'ai pas mis, d'après moi c'est fermé. Cette oreille-là, j'ai le lobe. Puis j'avais le nombril percé aussi, mais je l'ai enlevé, ça fait 3 ans je pense. Je l'ai eu pendant 10 ans, de 12 à 22. Ouais, 12 ans. J'étais jeune, hein? Ma mère était cool. C'est elle qui m'avait donné ça comme cadeau. Ouais. Tatou? Non, pas de tatou. Probablement que j'en aurais jamais non plus parce que à chaque fois que j'ai pensé peut-être avoir un tatou, j'ai juste changé d'idée. Puis là, je me suis dit, ah, si je l'avais fait, j'en regretterais. Fait que je suis pas assez impulsive pour ça, je pense. Mais, faut jamais dire jamais. Si je suis droitière ou gauchère, droitière. Tu sais là, la fille est vraiment banale. Les cheveux bruns, les yeux bruns, droitière. Ok, après ça, on est la section des premières first. Ma première meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie à ce jour, Mélissa. On s'est connus, on était en couche là. Fait que j'ai 25 ans, mettons qu'on peut dire que ça fait 24 ans qu'on est amis. On a toujours habité proche quand on était jeune. Puis on a continué à entretenir notre relation. C'est sûr qu'à l'âge adulte, c'est plus difficile. On se voit moins aussi souvent qu'avant, ou qu'on voudrait. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est tout fun. Fait que c'est ma petite Mélie. Award. Ben, j'ai fait la compétition quand j'étais enfant et adolescent. Je jouais au racquetball, si ça vous dit quelque chose. J'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai joué pour l'équipe canadienne, puis québécoise, puis... fait que ouais, j'ai... Peut-être ça. Ben, sport, ouais, c'est ça. J'ai joué au racquetball de toute mon enfance, là, de genre 7-8 ans jusqu'à 18 ans à peu près, que je jouais de façon sérieuse. Ah, mais là, ça, c'était dans la section des premières. Donc, mon premier sport, c'est pas le racquetball. J'avais fait 1 an de ballet jazz avant. Puis j'avais vraiment aimé ça aussi, mais j'ai comme suivi ma soeur qui jouait toujours à racquetball, mon père qui jouait, ma cousine, c'était comme une affaire de famille, fait que j'ai suivi là-dedans. Mes premières vacances, c'est la Floride. Quand j'étais jeune, j'avais 2 ans je pense. Si je trouve une photo, je vais vous la mettre. Bébé marquant en Floride.
Ma mère, ma grand-mère, ma soeur, on partait en auto pour genre 2 mois, je pense. Faudrait que je vérifie avec ma mère. Mais puis mon père venait nous rejoindre en avion, lui il pouvait juste rester comme une semaine pour ses vacances. Puis on a fait ça jusqu'à temps que ma soeur rentre à l'école. Fait que c'était très 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 beau souvenir. Mon premier concert, mettons, ce qui me vient en tête, ça serait Carmen Campagne. Puis ouais non c'est ça. Mais sinon mon vrai concert que je me rappelle, ça serait avec mon chum, quand on commençait à sortir ensemble, on était allé voir Lenny Kravitz au Centre Bell. C'était malade, c'était vraiment un bon show. Puis c'est ça. Après, la section des favoris. Film. Je dirais Pays au suivant. C'est comme le film qui me... C'est un vieux film que j'ai comme réécouté plus qu'une fois puis qui me touche autant à chaque fois. Puis ouais. Je dirais ce film-là. Je suis pas tellement une cinéphile honnêtement. TV show. Ça c'est un peu mes plaisirs coupables, j'en ai 2 que je regarde. J'ai pas la télé mais je les regarde en streaming. Hawaii Five-O. Puis Castle. C'est genre 2 shows de... Je suis là puis je lis de... parce que je pense que ça me gêne un peu. C'est vraiment... ça me fait rire. Tu sais, j'écoute pas ça parce que c'est stimulant intellectuellement, c'est vraiment parce que c'est comique. Là, c'est style enquête policière. Puis c'est comique. Puis mon chum il écoute pas ça avec moi, fait que là j'ai mes écouteurs, je suis dans mon ordi. Puis là souvent je réagis, je me mets à rire ou ou tu sais des affaires de même. Là c'est très ta 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 ta. Puis là mon chum il est comme... il trouve ça drôle. Fait que c'est mes petits plaisirs coupables. Ma couleur préférée, le jaune. Ma chanson préférée? Ah, je dirais Lina Léon de Duba. Si vous connaissez pas ça, vous devriez l'écouter, c'est vraiment bon. C'est pas nécessairement hop la vie, mais ouais, j'aime cette chanson-là. Parent préféré? Ben j'aime les restaurants à déjeuner. Ouais. J'aime les restaurants à déjeuner. J'aime gros le Pacini pour aller déjeuner. Il y a d'autres gens qui savent même pas qu'ils font des déjeuners, qui pensent que c'est juste des soupers, mais j'aime, si jamais vous y allez, je vous conseille le bénédictine avec pesto, tomate et champignons avec fromage de chèvre. En tout cas, c'est vraiment bon. Je dirais que ça serait ça qui me vient en tête pour le moment, mais j'aime aller au resto, tout court. Mon magasin préféré, je crois que ça serait Indigo. La librairie. Il y en a pas où j'habite, mais il y en a une à Brossard, fait que c'est pas trop loin. Fait que quand on y va, j'aime ça juste aller flâner, regarder les livres, les choses de maison, de décoration, tout ça. Puis il y a comme un Starbucks juste à côté, fait que je vais me prendre un petit lait au caramel, c'est ça que j'aime prendre. Puis j'aime ça juste regarder. C'est très rare que j'achète quelque chose, mais c'est ça. C'est mon magasin préféré. Mon livre préféré. Ça. Je suis pas capable d'en nommer juste un, je suis capable. Ouais. Mais mettons 2. Je les ai avec moi. Je n'ai pas gardé beaucoup de livres quand j'ai fait ma purge minimaliste. Mais ceux que j'ai gardés, c'est parce que j'ai l'intention de les relire. Fait que c'est tous des livres que j'ai lus 2-3 fois, même plus. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Oh my god. ça peut être un peu lourd, là. Si vous aimez pas la lecture, lisez-le pas, ça va vous ennuyer parce qu'il y a quand même des références philosophiques tout ça, fait que... Oh, il y a un cardinal qui vient de passer devant ma fenêtre. Cute. Mais sinon, là, si vous aimez lire le moindrement, moi je le recommande vraiment. Il y a un film qui a été adapté, j'ai jamais vu. Je sais pas si je vais le regarder, sûrement. Mais le livre est tellement bon. C'est sûr que tu pleures par exemple à la fin, là c'est vraiment triste. Je sais comment ça finit, puis là je pleure d'avance, puis là, oh my god. Sinon, Cyrano de Bergerac. Bergerac? Ouais, je l'ai dit comme ça, je sais pas. Cyrano. J'ai lu ça pour la première fois au secondaire, là, dans les livres obligatoires, puis d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Tu vois ma soeur, 4C, Marc-André le 4T. C'est un livre d'école. Mais je me tente pas, ça se lit en une shot, là, c'est fou. Puis tu sais, la tirade du nez, la tirade du non merci, c'est comme... ouais, c'est vraiment bon, c'est tout. Sinon, les 2 autres que j'ai gardés, c'est tout. J'ai juste gardé 4 romans dans ma collection de livres physiques, sinon je vais à la bibliothèque. Mais sinon, la liste de mes envies que j'ai relu la semaine passée. Puis c'est bon, ça aussi, c'est un petit livre qui fait un peu réfléchir. Puis ça finit pas bien, mais en même temps, ouais non, je le conseille.
Puis celui-là, si je me promets de le relire, je l'ai lu peut-être la première fois, je devais avoir 15-16 ans. Après ça, je l'ai relu, j'avais peut-être 20. Puis là, je me dis, il faut que je le relise parce qu'à chaque fois, on dirait que je le voyais différemment. Les livres de Paulo Coelho, si vous avez déjà lu, c'est un roman, mais ce n'est pas vraiment un. Dans le fond, c'est toutes des métaphores, puis une espèce de fable de la vie. Fait que je pense que ce genre de livre-là, c'est bien de les relire avec l'expérience, le temps. Tout ça, fait que Véronica décide de mourir. Je pense aussi qu'il y a eu un film, mais je suis pas sûre. Mais ouais, je vais le relire. Magazine préféré? J'en ai pas, je suis vraiment pas une consommatrice de magazines. Mes souliers préférés. Je me sens que ça n'a pas rapport avec les autres questions. Mes souliers préférés, probablement mes Converse. C'est confortable, c'est comme indémodable, on peut dire. Ok, l'autre section, ça s'appelle Currently. Donc présentement, Feeling. Je ressens. Je suis de la joie. Je suis bien heureuse. Est-ce que je suis prise ou en couple ou célibataire? Je suis en couple. Manger, non, je suis pas en train de manger, j'ai faim par exemple, j'ai pas encore dîné. Et j'écoute pas de musique, je suis en train de filmer, j'écoute mon chien qui fait du bruit à côté, les oiseaux par la fenêtre, puis le petit carillon aussi qui se fait cling cling cling. C'est ça. Je pense à vous autres, ce que je suis en train de faire. Je regarde. Mais voyons! Ah! Ben. Ouais, j'imagine qu'il. Ouais, c'est pas fort de ma part ça. J'imagine qu'il va dire plus d'un. Genre. Dans ces jours-ci plutôt que là, présentement. Fait qu'est-ce que j'écouterais? J'écouterais du folk. Ah, Franklin Electric, si vous connaissez pas, c'est un groupe de Montréal, ils sont vraiment bons. On s'en va les voir vendredi. On les a déjà vus en show, c'est la deuxième fois, je sais que ça va être écœurant. Écoutez ça. Je pense à le printemps qui s'en vient, on a plein de choses à faire autour de la maison, profiter du dehors, puis ma santé aussi. J'ai décidé que j'allais faire plus attention, manger plus de légumes, boire plus d'eau. C'est une préoccupation que j'ai présentement. Je suis comme devenue sérieuse, hein? C'est important. Ok. Je regarde, ben ça serait, si on parle d'émissions, je regarde, comme que je vous disais, Castle, puis Hawaii Five-O. Je porte un t-shirt, un petit collier, des jeans, des bas blancs sur ma salle. Ok, la section future, avenir. Donc, si je veux des enfants, oui. On en veut, on a hâte. Probablement 2, 3. 2 au moins. 2 au moins. Moi j'ai une soeur, puis j'adore ma relation avec ma soeur. Je trouverais ça triste d'avoir un enfant. Mais bon, on choisit pas tout le temps, hein, fait que c'est ça. Si je veux me marier, non, ça n'est pas dans nos plans, puis ça devrait pas l'être non plus. Je ne me dis jamais encore une fois, mais on n'est pas croyants, puis ben, je suis pas obligée de donner des explications. Carrière, je veux développer ma photographie pour en venir à vraiment travailler à temps plein là-dedans. J'ai envie aussi de développer ce que je suis en train de faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais créer un lien avec vous, partager mes découvertes, puis je sais pas, voir où est-ce que ça peut me mener. Fait que c'est ça. Puis en même temps, je suis pas tant une fille de carrière dans le sens que j'ai pas envie de travailler genre 90 heures semaine. Là. Puis moi je suis correcte avec le fait de des fois rien faire, puis de juste observer, profiter du moment.